C'est arrivé en août 2019. Sœur Lynn, la dirigeante d'une église, avait rédigé une lettre de démission. Et ma dirigeante m'a envoyée dans cette église afin d'enquêter à ce sujet. Si Sœur Lynn n'était pas capable de faire un travail pratique, elle serait démise et il y aurait une nouvelle élection. À mon arrivée, les diacres qui étaient là m'ont bien expliqué la situation de Sœur Lynn. Ils m'ont dit, depuis 2 mois que Sœur Lynn a été élue pour diriger l'église, dès qu'il s'agit des intérêts de sa famille ou de ses affaires personnelles, elle met de côté le travail d'église et laisse sa partenaire s'occuper absolument de tout. Celle-ci se retrouve avec une lourde charge de travail, ce qui l'empêche de bien le faire. En cas d'urgence en particulier, Sœur Lynn ne gère pas les tâches à temps. Sa partenaire subit une très forte pression et est devenue un peu négative. Les dirigeants supérieurs ont proposé aide et soutien à Sœur Lynn de nombreuses fois. Mais elle n'est pas parvenue à s'améliorer. De plus, Sœur Lynn n'a aucun éclairage quand elle échange sur la parole de Dieu lors des réunions. Donc nos frères et sœurs manquent de nourriture. Et certains rechignent à venir aux réunions. Sœur Lynn étant incapable de résoudre les problèmes pratiques des frères et sœurs, elle a peur de les croiser et donc ne veut plus venir aux réunions. Quand les frères et sœurs ont des états ou des difficultés, elle est incapable d'échanger sur la vérité pour les aider et se contente de les encourager avec des paroles de doctrine. Ou résout les problèmes selon ses propres méthodes et sa philosophie mondaine. S'ils se trouvent dans un état négatif parce qu'ils sont malades, elle leur indique juste quel médecin consulter et quels produits de santé prendre. Mais elle ne les guide pas pour qu'ils aillent devant Dieu pour qu'ils cherchent sa volonté et puissent en tirer des leçons. En outre, quand certains parlent d'investissement durant les réunions, Sœur Lynn n'a pas le discernement nécessaire pour les exposer et les arrêter. Elle va même jusqu'à participer et inviter ses frères et sœurs à faire pareil. Des frères et sœurs lui ont rappelé maintes fois qu'elle devait se consacrer entièrement à la poursuite de la vérité et à ses devoirs. Mais, craignant que ses frères et sœurs disent qu'elle avait soif d'argent, elle a investi sans le dire à personne. Et perdu plus de 400 000 yens, ce qui l'a de nouveau détournée de ses devoirs. Forcément. Sœur Lynn négligeait ses devoirs et ne faisait aucun travail pratique. Là-bas, la vie d'église était donc inefficace, et les frères et sœurs se sentaient négatifs et faibles. Vu son comportement, Sœur Lynn était clairement une fausse dirigeante. Oui, c'est vrai. Après avoir écouté leur rapport, je me suis dit, Sœur Lynn ne poursuit pas la vérité et ne fait aucun travail pratique. Et sa vision des choses ressemble à celle d'une incroyante. Ça l'empêche de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Comment peut-elle diriger une église de cette façon? Même sans sa lettre de démission, elle mérite d'être démise comme fausse dirigeante. Oui. Oui. Donc j'ai trouvé le principe pour discerner si quelqu'un possède l'œuvre du Saint-Esprit. Et j'ai échangé là-dessus et sur le comportement de cette sœur. Quand j'ai terminé, plusieurs diacres ont hoché la tête en approuvant et ont dit qu'elle était dénuée de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand j'ai parlé de démettre Sœur Lynn de tous ses devoirs, ces diacres ont dit « Sœur Lynn a une bonne humanité. Elle offre son aide à ses frères et sœurs pour résoudre leurs difficultés quand cela lui est possible. Et elle est amicale et n'est pas prétentieuse. » Ils ont dit également qu'elle était de bon calibre, intelligente, capable d'accepter rapidement la parole de Dieu, et qu'elle arrivait à réconforter ses frères et sœurs, quels que soient leurs problèmes. Si elle était renvoyée, l'Église ne parviendrait pas à trouver une autre dirigeante appropriée pour la remplacer. L'un des diacres a également dit « Sœur Lynn est peut-être dans un mauvais état de façon temporaire. Échangeons avec elle, essayons d'abord de l'aider. » Les autres diacres étaient tous plus ou moins d'accord. En bref, ils n'approuvaient pas l'idée de renvoyer Sœur Lynn. Sœur Lynn n'affichait qu'enthousiasme et bonnes actions. Cela ne prouve pas qu'elle pouvait faire un travail pratique. C'est exact. S'ils ne reçoivent pas l'œuvre du Saint-Esprit, s'ils ne font pas de travail pratique pendant de longues périodes, les dirigeants et les ouvriers doivent être remplacés. S'ils sont dépourvus de l'œuvre du Saint-Esprit et que nous ne les renvoyons pas, n'allons-nous pas à l'encontre de ce que Dieu veut? C'est vrai, c'est vrai. Ces diacres avaient seulement vu que Sœur Lynn pouvait prendre soin de la chair des gens, qu'elle était aimable dans une certaine mesure, qu'elle avait intelligence et calibre. Mais ils ne savaient pas si elle poursuivait la vérité ou non, si elle pouvait ou non faire un travail pratique. Ils n'employaient pas les critères de la maison de Dieu pour choisir les gens. C'est vrai. Exactement.
Sir Lin était clairement quelqu'un qui ne poursuivait pas la vérité, dont la vision des choses était exactement celle des incroyants. Elle n'échangeait pas sur la vérité quand c'était nécessaire et elle ne pouvait résoudre les problèmes pratiques d'entrée dans la vie de ses frères et sœurs. Elle avait été révélée en tant que fausse dirigeante. Si elle conservait ses devoirs, elle allait seulement entraver et perturber le travail d'église et gêner l'entrée dans la vie de ses frères et sœurs. Oui. Tu as raison. Alors, as-tu échangé sur ces problèmes avec les diacres? Ils ont finalement accepté de la renvoyer, n'est-ce pas? Après mon échange, les diacres sont tous restés silencieux, mais je me rendais bien compte qu'ils n'étaient toujours pas disposés à renvoyer Sir Lin. J'ai pensé, si je maintiens mon point de vue et que je continue d'échanger sur la vérité et sur le fait de discerner Sir Lin, ces diacres vont-ils dire que je suis arrogante et arbitraire et que je n'accepte pas les opinions d'autrui? Si je gâchais ma relation avec ces diacres juste après être arrivée, je craignais que cela rende le reste de mon travail plus difficile. Ayant réfléchi, j'ai cessé d'échanger avec les diacres sur les principes permettant de discerner les faux dirigeants. Et j'ai signalé la situation de cette église à mes supérieurs. Je me suis dit, si mon dirigeant est d'accord avec moi, alors je démettrai Sir Lin. Et ces diacres n'auront pas une mauvaise opinion de moi. Ensuite, j'ai demandé à d'autres sœurs de cette église ce qu'elles pensaient de Sir Lin. Mais j'ai découvert qu'elle manquait également de discernement à son égard. Toutes vantaient ses mérites, disant qu'elle était aimable, qu'elle comprenait leurs difficultés, qu'elle était intelligente et de bon calibre. Elles avaient exactement le même point de vue que les diacres. En voyant ça, je n'ai pas osé échanger sur la vérité pour discerner Sir Lin. Je craignais qu'elle dise que j'étais arrogante, imbue de moi-même, que j'ignorais les opinions d'autrui, et qu'elle pense du mal de moi. Donc, j'ai juste attendu que mon dirigeant me réponde par lettre. Ainsi, la question du renvoi de Sir Lin ne reposait plus sur mes épaules. Je voyais clairement que ses frères et sœurs manquaient de vérité et qu'ils n'avaient aucun discernement, mais je ne souhaitais pas échanger avec eux. À cette période, j'étais dans l'obscurité spirituelle et je ne ressentais pas la présence de Dieu. Je me suis rendu compte que mon état était erroné. Alors je suis allée devant Dieu et j'ai prié, en lui demandant son éclairage et sa direction pour que je puisse connaître mon état. Bien. Quelques jours plus tard, mon dirigeant a demandé à me voir. Nous avons lu un passage d'un article des Paroles de Dieu. Le plus important dans la croyance en Dieu est de mettre la vérité en pratique. D'accord. Dans la maison de Dieu, vous devez saisir le principe de chaque devoir que vous accomplissez, quel qu'il soit. Être capable de pratiquer la vérité signifie agir selon des principes. Si quelque chose n'est pas clair pour vous, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il convient de faire, utilisez l'échange pour parvenir à un consensus. Une fois déterminé ce qui est le plus bénéfique pour le travail de l'Église et pour les frères et sœurs, faites-le. Ne soyez pas liés par des règles, ne tardez pas, n'attendez pas, ne soyez pas des observateurs passifs. Si vous êtes toujours des observateurs et n'avez jamais votre propre opinion, que vous attendez toujours que quelqu'un d'autre prenne la décision avant de faire quoi que ce soit, et que lorsque personne n'a pris de décision, vous traînez les talons et attendez simplement, alors quelle est la conséquence? Vous gâchez chaque travail, vous n'accomplissez rien. Si c'est quelque chose qui est clair pour vous et que tout le monde dit que cela convient, accepte de le faire de cette manière et dit que c'est ce travail qui doit être fait, et qu'il ne fait aucun doute que cela est guidé par Dieu, alors c'est ainsi que vous devez le faire. N'ayez pas peur d'en assumer la responsabilité, ni d'offenser les autres, ni des conséquences possibles. Si les gens ne font rien de réel, qu'ils calculent toujours, qu'ils ont peur de prendre leurs responsabilités, et ne font pas de vrai travail, cela montre qu'ils ont trop de plans diaboliques. Combien il est inique de vouloir jouir de la grâce et des bénédictions de Dieu tout en n'accomplissant rien de réel. Il n'y a personne que Dieu méprise davantage que ces gens rusés et sournois. Indépendamment de ce que tu penses, tu ne pratiques pas la vérité si tu n'as aucune loyauté, que ce sont toujours tes propres considérations personnelles qui sont en jeu et que tu as toujours tes propres pensées et tes propres idées. Dieu observe ces choses. Dieu sait. As-tu cru que Dieu ne savait pas? Tu es vraiment stupide. Et si tu ne te repens pas immédiatement, tu vas perdre l'œuvre de Dieu. Pourquoi vas-tu la perdre?
Parce que Dieu sonde l'être le plus profond des gens. Il voit avec une clarté absolue toutes les pensées diaboliques qu'ils ont, et il sait que leur cœur est isolé de Dieu, qu'ils ne sont pas d'un seul cœur avec Dieu. Quelles sont les principales choses qui isolent leur cœur de Dieu? Leurs pensées, leurs intérêts et leur fierté, et leurs propres plans diaboliques. Quand il y a dans le cœur des gens des choses qui les séparent de Dieu, et qu'ils sont constamment préoccupés par ces choses, c'est un problème. Si tu es de faible calibre et peu expérimenté, mais que tu es prêt à chercher la vérité, et que tu es toujours d'un seul cœur avec Dieu, si tu peux te consacrer entièrement à ce que Dieu te confie sans te lancer dans des petites manigances, alors Dieu le verra. Si ton cœur est toujours éloigné de Dieu, que tu nourris toujours des desseins mesquins, que tu vis toujours pour tes propres intérêts et ta propre fierté, que tu calcules toujours ces choses dans ton cœur et que tu en es possédé, alors Dieu ne sera pas content de toi, il ne t'éclairera pas, ne t'illuminera pas et ne te reconnaîtra pas, et ton cœur deviendra de plus en plus sombre, ce qui signifie que lorsque tu accompliras ton devoir ou feras quoi que ce soit, tu en feras un gâchis et ce sera presque inutile. C'est parce que tu es vraiment égoïste et vil que tu manigances toujours pour ton propre bien et que tu n'es pas sincère vis-à-vis de Dieu. C'est parce que tu oses être rusé et essayer de tromper Dieu, et non seulement tu n'acceptes pas la vérité, mais tu es fuyant dans l'accomplissement de ton devoir, ce qui n'est pas vraiment se dépenser pour Dieu. Lorsque tu ne mets pas tout ton cœur à accomplir ton devoir, et que tu ne fais qu'un effort symbolique, en utilisant cela comme une opportunité d'obtenir plus d'avantages, de t'arranger pour obtenir un statut et une réputation, et si tu n'acceptes pas et n'obéis pas lorsque tu es émondé et traité, il est fort probable que tu offenses le tempérament de Dieu. Dieu regarde l'être le plus intime en l'homme. Si tu ne te repens pas, tu seras en danger, et tu seras probablement chassé par Dieu, auquel cas tu n'auras plus jamais la chance de recevoir l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Ces paroles sont merveilleuses. Oui. J'ai appris de cette parole de Dieu que tout dans les devoirs de la maison de Dieu doit être basé sur les principes de la vérité. Quand nous ne comprenons pas clairement un problème, nous pouvons discuter, trouver un consensus et faire ce qui bénéficie le plus au travail d'Église. Quand nous comprenons clairement un problème, nous devons pratiquer la vérité et agir selon les principes, nous soucier de la volonté de Dieu. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Mais si nous n'avons pas un cœur honnête, si nous trichons avec Dieu, et essayons de protéger nos intérêts personnels, si nous comprenons la vérité sans la pratiquer et ne faisons pas preuve de loyauté ni de considération envers Dieu, alors nous ne recevrons jamais l'œuvre du Saint-Esprit, ni la bénédiction de Dieu dans nos devoirs. Oui. J'avais compris, en écoutant les diacres rendre compte de la situation de Sœur Lynn, que celle-ci ne poursuivait pas la vérité, qu'elle ne faisait aucun travail pratique, qu'elle était une fausse dirigeante qu'il fallait remplacer. Mais quand j'ai vu que les diacres n'étaient pas d'accord avec moi, j'ai eu peur qu'ils disent que j'étais arrogante. Je n'ai pas osé faire respecter les principes de la vérité. Et je n'ai pas voulu échanger avec eux sur la vérité pour ce qui est de discerner les faux dirigeants. Quand j'ai écrit à mon dirigeant pour signaler le problème, je prenais mes devoirs au sérieux, en apparence. Mais en fait, j'hésitais à intervenir, parce que j'avais peur que mes frères et sœurs me déprécient. Dans mon devoir, je ne tenais compte que de ma propre réputation et de mon statut. De sorte que je tolérais une fausse dirigeante qui perturbait le travail d'Église et entravait l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs. Je comprenais que j'étais vraiment égoïste, méprisable et fourbe. Dieu inspecte le cœur et l'esprit des gens. Et mes intentions pouvaient tromper les autres, mais elles ne pouvaient pas tromper Dieu. C'est vrai. Durant cette période, mon esprit était sombre et je ne ressentais pas la présence de Dieu. C'était en fait le juste châtiment de Dieu pour moi. À ce moment précis, j'ai entendu parler d'une église où un antéchrist qui faisait le mal avait été découvert sans que personne ne le signale. Même quand cet antéchrist avait été expulsé, les membres l'avaient couvert et protégé. Cela avait offensé le tempérament de Dieu et tous les membres de l'église avaient été isolés pour y réfléchir. En apprenant ce résultat, j'ai tremblé de peur dans mon fort intérieur. Je me suis demandé encore et encore pourquoi je n'avais pas pu renvoyer la fausse dirigeante quand j'avais découvert la situation.
Surtout si l'on considère que la parole de Dieu dit « Lorsque la vérité devient ta vie, alors si quelqu'un blasphème contre Dieu, n'a pas de révérence pour Dieu, est négligent dans son devoir, provoque des interruptions ou perturbe le travail d'Église, tu es alors capable de le discerner et de l'exposer quand cela est nécessaire, et de l'approcher conformément au principe de la vérité. Si la vérité n'est pas devenue ta vie, et que tu vis encore dans ton tempérament satanique, quand tu découvriras des gens méchants et des démons qui interrompent et perturbent le travail de la maison de Dieu, tu fermeras les yeux et tu feras la sourde oreille. Tu les ignoreras sans que ta conscience te le reproche. Tu penseras même que celui qui perturbe le travail de la maison de Dieu n'a rien à voir avec toi. Peu importe à quel point le travail de l'Église et les intérêts de la maison de Dieu en souffrent, tu t'en moques, tu n'interviens pas et tu ne te sens pas coupable, ce qui fait de toi quelqu'un qui n'a ni conscience ni bon sens, un non-croyant, un exécutant. Tu manges ce qui appartient à Dieu, tu bois ce qui appartient à Dieu et tu jouis de tout ce qui vient de Dieu. Mais tout préjudice aux intérêts de la maison de Dieu te semble être sans lien avec toi. Ce qui fait de toi un traître, qui mord la main qui te nourrit. Si tu ne protèges pas les intérêts de la maison de Dieu, es-tu seulement humain? C'est un démon qui s'est insinué dans l'Église. Tu feins de croire en Dieu, tu fais semblant d'être un élu. Et tu veux profiter de l'Église. Tu es un sous-homme et tu fais clairement partie des non-croyants. Amen. 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 Chaque phrase de cette parole de Dieu me transperçait le cœur. J'étais terrifiée. Comme si Dieu était furieux contre moi. J'avais clairement vu une fausse dirigeante au sein de l'Église perturber le travail, ce qui entravait l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs. Mais afin de protéger mes relations avec les diacres et les frères et sœurs, je n'avais pas osé exposer ni gérer cette fausse dirigeante. Et je n'avais pas échangé sur la vérité pour les aider à la discerner. J'étais devenue un bouclier pour cette fausse dirigeante, la complice de Satan. Ce que je faisais était mal. Songez que Dieu est venu incarner et qu'il a exprimé tant de vérité pour nous abreuver et nous nourrir. Et que j'ai reçu de Dieu tout ce que j'ai. Mais que lorsque le travail de la maison de Dieu a été attaqué, j'ai choisi de tolérer une fausse dirigeante qui perturbait son fonctionnement. À ce moment précis, j'ai compris à quel point j'étais ingrate. J'étais dépourvue de toute conscience et raison. Je n'avais pas la moindre humanité. J'étais une déception pour Dieu. Oui. Oui. Ensuite, je me suis souvenue d'un autre passage de la parole de Dieu. Vous dites que vous êtes attentif au fardeau de Dieu et que vous défendrez le témoignage de l'Église, mais qui l'a vraiment fait? Demande-toi, es-tu quelqu'un qui a démontré de la considération pour son fardeau? Peux-tu pratiquer la justice pour lui? Peux-tu te lever et parler en ma faveur? Peux-tu mettre la vérité en pratique fermement? Es-tu assez audacieux pour te battre contre tous les actes de Satan? Pourrais-tu mettre tes émotions de côté et exposer Satan pour l'amour de ma vérité? Peux-tu réellement permettre que mes intentions soient accomplies en toi? As-tu offert ton cœur au moment le plus crucial? Es-tu quelqu'un qui fait ma volonté? Pose-toi ces questions et réfléchis souvent sur elles. Chaque phrase de cette parole de Dieu m'a fait comprendre sa volonté. Une fausse dirigeante était apparue dans cette église, et Dieu avait espéré que nous le soutiendrions, que nous nous soucierons de sa volonté, Oui. et protégerions les intérêts de la maison de Dieu. Oui. Maintenant que j'avais découvert cette fausse dirigeante, je devais la renvoyer au plus vite et utiliser les principes pour choisir la bonne personne, afin de donner une bonne vie d'église à mes frères et sœurs. Tout à fait. Exactement. Si j'envisageais et planifiais les choses dans mon propre intérêt, et si je n'intervenais pas pour défendre les intérêts de la maison de Dieu, j'allais forcément être rejetée par Dieu. Oh Oui. J'ai pris conscience que Sœur Lynn ne poursuivait pas du tout la vérité, que sa vision des choses n'avait absolument pas changé. Alors comment pouvait-elle abreuver ses frères et sœurs? Si on permettait à une personne comme elle de rester, elle ne pouvait que continuer à perturber le travail de la maison de Dieu et entraver l'entrée dans la vie des gens. C'est exact. Quand j'ai compris ça,
je ne me suis plus souciée qu'on dise que j'étais arrogante et imbue de moi-même parce que j'avais renvoyé Sir Lin. Car je savais clairement que le faire, c'était faire respecter les principes, pratiquer la vérité et protéger le travail de la maison de Dieu, et non être arrogante et suffisante. Seuls ceux qui ne se basent pas sur la parole de Dieu ou la vérité, qui agissent à leur guise et qui s'accrochent à leurs propres notions et idées, sont arrogants, suffisants et vont à l'encontre de la vérité. Oui, c'est vrai. Donc, après ça, j'ai utilisé la parole de Dieu pour échanger avec les autres sur les conséquences si Sir Lin n'était pas renvoyé. Et j'ai échangé sur le fait que dirigeants et ouvriers devraient faire un travail pratique. Sur ce qu'était une bonne humanité, sur ce qu'était un bon calibre, sur ce qu'était un cœur aimant. Dieu soit loué. Après mon échange, mes frères et sœurs ont été capables de discerner Sir Lin. Rendons grâce à Dieu. Effectivement. Ils ont également vu qu'il y avait des principes concernant les transferts et les renvois dans la maison de Dieu. Oui. La maison de Dieu n'examine pas le talent ou le calibre d'une personne. Mais si cette personne peut poursuivre la vérité, pratiquer la vérité et faire un travail pratique. C'est exact. Sir Lin était une fausse dirigeante et devait être renvoyée. Oui. Ensuite, je suis allée échanger avec Sir Lin. Mais j'ai vite compris qu'elle était fondamentalement indifférente. Elle ne se sentait pas coupable et ne se reprochait absolument rien. Je l'ai renvoyée au cours de notre conversation. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après ça, j'ai échangé avec les frères et sœurs sur les principes des élections et nous avons choisi un nouveau dirigeant. Rendons grâce à Dieu. Dieu soit loué. C'est une bonne façon de pratiquer. Oui. La fausse dirigeante a été remplacée et les frères et sœurs ont également gagné en discernement. C'est vrai. Une fois le travail d'élection terminé, j'ai réfléchi à la façon dont les frères et sœurs avaient signalé certains comportements de frère Chaolei. Ils avaient dit que ce dernier ne poursuivait jamais la vérité, qu'il croyait en Dieu depuis des années sans changer de point de vue, qu'il convoitait les biens terrestres et l'argent, qu'il se souciait uniquement de devenir riche et de vivre une vie extraordinaire. Chaque fois qu'on lui confiait un devoir, il était occupé à faire des affaires et à gagner de l'argent. Il était malheureux en réalisant ses devoirs. Et en plus, il vendait des plans d'investissement et financiers aux membres de l'Église. Son comportement provoquait déjà des perturbations dans la vie de l'Église. Oui, Je me suis dit, je ferais mieux d'aller échanger avec lui pour le prévenir. bien sûr. Bravo. Le jour même de la réunion, il a fait exprès de ne pas rentrer chez lui et il n'est pas venu au rendez-vous. J'ai dû attendre son arrivée jusqu'au soir. Je lui ai demandé « Que te vient-il à l'esprit quand tu penses aux perturbations que tu as causées dans la vie de l'Église? As-tu réfléchi, essayé de te comprendre ?» Mais il n'avait aucune compréhension et n'éprouvait aucun regret pour ses actes. Il comprenait mal beaucoup de choses et se plaignait de beaucoup de choses. Il a dit qu'il croyait en Dieu depuis des années et qu'il n'avait jamais rien gagné. Son fils lui désobéissait, sa femme ne le comprenait pas. Il rejetait complètement la faute sur les autres. Il n'était pas disposé à dire le moindre mot sur ses propres problèmes. Il n'acceptait pas du tout la vérité et semblait avoir les mêmes opinions qu'un non-croyant. C'était donc un non-croyant. Tout à fait. Lorsque j'ai échangé avec lui, je l'ai guidé pour qu'il réfléchisse et en vienne à se connaître lui-même, mais il s'est montré très résistant. Il a également dit « À quoi bon pratiquer la vérité ?» Il m'est venu à l'esprit qu'un jour, une sœur s'était servie de la parole de Dieu pour souligner son comportement de non-croyant. Mais il n'avait montré aucune compréhension ni repentance. Chaolei ne poursuivait jamais la vérité, et à bien des égards, il se comportait comme un non-croyant. Selon les principes, quand quelqu'un ne poursuit pas la vérité, n'accomplit pas ses devoirs et perturbe la vie d'Église, il faut l'isoler pour qu'il réfléchisse sur lui-même afin qu'il ne perturbe pas la vie de l'Église. C'est vrai. Quelqu'un comme Chaolei devait être isolé pour réfléchir sur lui-même. Car les personnes de ce genre influencent et perturbent ceux qui ont une petite stature et manquent de discernement. Oui. J'ai donc échangé sur le discernement avec les dirigeants et diacres de l'Église. Tous ont reconnu que Chaolei devait être isolé. Bien. Cependant, quelques jours plus tard, une sœur m'a envoyé une lettre qui disait que Chaolei voulait pratiquer la vérité mais qu'il était contrôlé par des tempéraments corrompus et qu'il n'y parvenait pas, et elle se demandait s'il était approprié de l'isoler. Après avoir lu cette lettre, j'ai hésité. Si Chaolei voulait se repentir et changer, et que je prenais des arrangements pour l'isoler pour qu'il puisse réfléchir sur lui-même, ne serait-il pas plus négatif ?
Si Xiaolei et les autres apprenaient que j'avais suggéré de procéder ainsi, n'allait-il pas dire que je ne laissais pas le temps aux gens de se repentir? J'étais arrivée récemment dans cette église et déjà, je renvoyais des faux dirigeants et je gérais les non-croyants. Les frères et sœurs n'allaient-ils pas dire que j'essayais de leur faire peur et que j'étais impitoyable? J'ai aussi considéré que Xiaolei était éloquent et qu'il savait comment convaincre. Si j'allais échanger avec lui et que je l'exposais, et s'il n'était pas d'accord ou s'il perdait son calme, que ferais-je? En y réfléchissant, je me suis dit que j'étais de nouveau dans une situation difficile. Alors je suis allée devant Dieu et j'ai prié en lui demandant de me guider pour que je comprenne sa volonté afin que je puisse agir selon les principes de la vérité. Après ça, j'ai lu un passage de la parole de Dieu. Le premier passage de la page 32. D'accord. L'Église est en construction et Satan fait de son mieux pour la démolir. Il veut démolir ma construction par tous les moyens possibles. Pour cette raison, l'Église doit être purifiée rapidement. Il ne doit pas rester le moindre rebut de mal. L'Église doit être purifiée de sorte qu'elle devienne parfaite et reste aussi pure que dans le passé. Vous devez être éveillés et dans l'expectative à tout moment, et vous devez prier davantage devant moi. Vous devez reconnaître les diverses conspirations et plans astucieux de Satan, connaître les esprits et les hommes et discerner tous les types de personnes, d'événements et de choses. Vous devez manger et boire davantage de mes paroles, et même être capable de le faire par vous-même. Équipez-vous de toute la vérité et venez devant moi pour que je puisse vous ouvrir les yeux spirituels et vous permettre de voir les mystères qui résident dans l'esprit. Lorsque l'Église entre dans sa phase de construction, les saints entrent en guerre. Les différents traits hideux de Satan sont tout placés devant vous. Vous vous arrêtez et approchez à reculons, ou vous vous levez et vous vous fiez à moi et avancez. Exposez complètement les traits corrompus et laids de Satan. N'épargnez aucun sentiment et ne montrez aucune indulgence. Combattez Satan à mort. Je suis ton soutien, et tu dois avoir l'esprit de l'enfant mâle. Satan se fait violent dans sa phase terminale, mais il sera toujours incapable d'échapper à mon jugement. Satan est sous mes pieds, et il est aussi foulé sous vos pieds. C'est un fait. Amen. 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 J'ai appris de cette parole de Dieu que tandis que Dieu œuvre pour sauver les gens, Satan fait également de son mieux pour perturber l'œuvre de Dieu. Oui. Dieu permet aux faux dirigeants, aux antéchrists, aux malfaiteurs et aux non-croyants d'apparaître dans l'Église, pour que nous puissions nous équiper de la vérité. Discerner les gens et les problèmes qui nous entourent grâce au principe de la vérité. Oui. Comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Nous tenir aux côtés de Dieu, discerner et rejeter toutes les choses négatives de Satan, et ne plus avoir pitié de Satan. J'ai repensé à Xiaolei, qui n'avait jamais poursuivi ni pratiqué la vérité, qui croyait en Dieu depuis des années et qui avait pourtant encore des opinions d'un croyant, et qui, lorsque ses frères et sœurs échangeaient avec lui, avait toujours des idées fausses sous la main pour les réfuter. Dans la vie d'église, il parlait sans cesse de choses sans rapport avec la vérité, il ne jouait jamais un rôle positif. Il n'avait pas la moindre compréhension ni le moindre repentir vis-à-vis de ses actes. Pour ce qui était de quelqu'un comme Xiaolei, s'il n'était pas géré et envoyé à temps dans des réunions en solitaire, il allait encore plus entraver l'entrée dans la vie de ses frères et sœurs. Et également confondre les frères et sœurs de petite stature. Oui. Il se trouverait forcément confondu. Exactement. J'ai compris que la maison de Dieu avait ce principe pour gérer les non-croyants. Parce que les non-croyants et les frères et sœurs qui croient sincèrement et qui aiment la vérité sont des personnes tout à fait différentes. Oui. Oui. Le fait d'isoler les non-croyants permet de limiter leurs mauvaises actions, garantit qu'ils ne perturbent pas la vie d'Église et permet aux autres de mieux poursuivre la vérité et d'être sauvés. Précisément. En tant que dirigeante, je devais gérer les non-croyants selon les principes. Si je reculais, si j'ignorais mon devoir, afin de protéger mes intérêts et de ne pas offenser autrui, n'étais-je pas en train de couvrir Satan et de tolérer les non-croyants qui perturbent mes frères et sœurs au sein de l'Église? C'est vrai. Exactement. Bien dit. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu et j'ai appris des choses sur la racine de mon incapacité à pratiquer la vérité ou à faire respecter les principes.
Il s'agit du 7e passage de « Seuls ceux qui pratiquent la vérité craignent Dieu Je vais vous le lire. ». D'accord. La plupart des gens désirent poursuivre et pratiquer la vérité. Mais le plus souvent, ils ont seulement la résolution et le désir de le faire. La vérité n'est pas devenue leur vie. Résultat, quand ils se retrouvent confrontés aux forces du mal ou rencontrent des personnes méchantes et malfaisantes qui commettent des méfaits ou de faux dirigeants et des antéchrists qui agissent en enfreignant les principes, dérangeant ainsi le travail de la maison de Dieu et nuisant aux élus de Dieu, ils ont perdu le courage de se lever et de s'exprimer. Que signifie ne pas avoir de courage? Qu'on est timide ou inintelligible? Ou bien qu'on ne comprend pas parfaitement et qu'on manque donc de confiance pour prendre la parole? Non plus. C'est principalement la conséquence lorsqu'on est contraint par des tempéraments corrompus. Un de ces tempéraments corrompus est la ruse. Quand il t'arrive quelque chose, la première chose à laquelle tu penses, ce sont tes propres intérêts. La première chose que tu considères, ce sont les conséquences, le fait que ce soit ou non profitable pour toi. C'est un tempérament rusé, n'est-ce pas? Un autre de ces tempéraments est l'égoïsme et la bassesse. On se dit « Qu'est-ce qu'une perte dans les intérêts de la maison de Dieu a à voir avec moi? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Ça n'a rien à voir avec moi. Même si je m'en rends compte et que je vois que cela se produit, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas ma responsabilité. Je ne suis pas un dirigeant. » De telles pensées et paroles ne sont pas quelque chose que tu penses consciemment, mais sont produites par ton subconscient, qui est le tempérament corrompu révélé lorsque les gens rencontrent un problème. Tout ce que tu dis et penses a été traité par ton cerveau, ce qui fait que chaque énoncé est faux, vide, mensonger. En fait, tout ce que tu dis est contraire aux faits. C'est pour te justifier, pour ton propre bénéfice, et tu as le sentiment d'avoir atteint tes objectifs lorsque tu as trompé les gens et leur as fait croire des choses. Telle est ta façon de parler. C'est aussi le reflet de ton tempérament. Tu es entièrement contrôlé par ton tempérament satanique. Tu n'as aucun pouvoir sur ce que tu dis et fais. Même si tu le voulais, tu ne pourrais pas dire la vérité, ni dire ce que tu penses vraiment. Même si tu le voulais, tu ne pourrais pas pratiquer la vérité. Même si tu le voulais, tu ne pourrais pas assumer tes responsabilités. Tout ce que tu dis, fais et pratiques est un mensonge et tu es tout simplement négligent et superficiel. Tu es entièrement enchaîné et contrôlé par ton tempérament satanique. Tu peux vouloir accepter et pratiquer la vérité, mais cela ne dépend pas de toi. Tu dis et fais tout ce que te dicte ton tempérament satanique. Tu n'es rien d'autre qu'une marionnette de chair corrompue. Tu es devenu un outil de Satan. Amen. Amen. Dieu nous révèle avec précision comme étant fourbes, égoïstes et méprisables. Voilà nos états. Oui. Oui. J'ai repensé à mon comportement. Chaque fois qu'il fallait que je pratique la vérité, je ne m'inquiétais que de ma réputation et de mon statut. J'étais vraiment égoïste et fourbe. Des philosophies sataniques telles que chacun pour soi, Dieu pour tous et les gens censés se protègent en évitant de commettre des erreurs s'étaient enracinées dans mon esprit. Oui. Je vivais selon ces philosophies, je ne faisais pas respecter les principes de la vérité. Oui. En ce qui concernait le renvoi de Sir Lin, j'avais eu peur que mes collaborateurs disent que j'étais arrogante et imbue de moi-même. Donc je n'avais pas osé m'en tenir aux principes. J'avais protégé ma propre image au détriment du travail de la maison de Dieu. Et je n'avais pas pu renvoyer Sir Lin à temps. En plus de ça, le comportement de Chao Lei avait déjà fortement perturbé la vie de l'Église. Donc selon les principes, il était nécessaire de l'isoler. Oui. Pour garantir que les autres aient une vie d'église appropriée et qu'ils ne soient pas confondus. Oui. Cela permettrait d'aider à la fois Chao Lei et l'entrée dans la vie des autres membres de l'église. C'est vrai. C'est vrai. Mais de nouveau, j'ai eu peur que mes frères et sœurs disent que je ne donnais pas aux gens la chance de se repentir ou que je ne tenais pas compte de leurs faiblesses, ce qui aurait pu nuire à mon image et mon statut dans leur esprit. J'étais donc prête à laisser la vie de l'église être attaquée, à ne pas faire respecter les principes ni à pratiquer la vérité. Protéger mon image et mon statut était la seule chose qui comptait pour moi. Et peu m'importait si le travail d'église ou les intérêts de la maison de Dieu s'en trouvaient attaqués. Comment pouvais-je dire que je croyais sincèrement en Dieu? Je n'ai compris qu'alors que j'étais profondément empoisonnée par des philosophies sataniques. J'étais égoïste, malhonnête,
et je n'avais aucune ressemblance humaine. Dieu aime les gens qui osent faire respecter les principes de la vérité et qui ont le sens de la justice, C'est vrai. qui ont le courage de faire respecter tout ce qui est positif et qui rejettent tout ce qui est négatif. Exactement. Voilà les exigences de Dieu pour nous. Oui. Ouais. Oui. Le problème de Chaoley, c'était Dieu qui me testait. Il vérifiait si j'étais capable de protéger les intérêts de la maison de Dieu. Je me suis dit, je dois être quelqu'un qui a le sens de la justice. Quoi que les autres pensent de moi, je dois faire respecter les principes de la vérité. C'est vrai, oui. Après ça, grâce à des échanges, les autres ont appris à discerner le comportement de non-croyants de Chaoley. Et 80% des frères et sœurs ont été d'accord pour qu'il soit isolé afin de réfléchir sur lui-même. Rendons Oui. grâce à Dieu. Ensuite, je suis allée échanger avec Chaoley. Et j'ai utilisé son comportement constant pour exposer ses problèmes. Mais avant même que j'ai fini, il s'est mis à se défendre et à me réfuter. En disant que les frères et sœurs investissaient de leur plein gré, que cela n'avait rien à voir avec lui. Il n'a pas du tout réfléchi sur lui-même et n'a fait qu'argumenter. C'est vraiment un non-croyant. Malgré toutes les chances qu'on lui a laissées, il ne s'est jamais repenti sincèrement. Tu as géré les choses de la bonne façon. Ouais. C'est vrai. En se comportant de la sorte, il a prouvé qu'il était un non-croyant. Effectivement. J'ai donc pris des arrangements pour qu'il soit isolé et réfléchisse sur lui-même. Et s'il ne faisait toujours pas preuve de connaissance ou de repentir, il serait expulsé de l'Église. Bien. Après avoir pratiqué conformément aux principes de la vérité, j'ai éprouvé un incroyable sentiment de paix et de joie au plus profond de mon cœur. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Après cette expérience, j'ai commencé à comprendre mes tempéraments corrompus. J'ai pu renoncer à mes intérêts et pratiquer la vérité et vivre un peu de ressemblance humaine. Tout cela était le salut de Dieu. Rendons Oui, grâce à Dieu. Je comprends également que la maison de Dieu est différente du monde. La vérité règne dans la maison de Dieu. Oui. Quand nous pratiquons la vérité et agissons avec principe, nous gagnons la bénédiction et la direction de Dieu. Oui. Dieu soit loué. Grâce à ton échange, j'ai un peu plus de lumière. Moi de même.